situations de violence. Ça va du simple désagrément, un nom qui n'est pas respecté, quelqu'un qui vous suit dans la rue, quelqu'un à qui on a dit non dans une boîte de nuit et qui va venir nous harceler jusqu'aux portes des toilettes 3-4 fois, ça va jusqu'au viol, voilà. Et dans toute cette marge-là, on a toutes les femmes. Non, c'est non, c'est pas oui, c'est pas un peu, c'est pas peut-être. Je descends dans la rue parce que moi aussi j'ai été agressée et que je pense que c'est important de prolonger le mouvement de parole des réseaux sociaux dans la vraie vie. Internet, c'est quand même un espace où que les hommes utilisent vachement pour justement nous bâcher le revenge porn, le harcèlement en ligne. C'est quand même un espace qui est très très masculin, Internet, et c'est nécessaire je pense de le reprendre. La campagne MeToo à la base j'étais pas pour parce que moi m'exprimer sur les réseaux sociaux c'est pas du tout mon truc. J'aime pas le côté voyeuriste. Par contre ça a permis à beaucoup de copines de se libérer. Moi aussi j'ai raconté des histoires qui faisaient que je gardais certaines choses pour moi parce que j'avais été naïve, parce que j'avais pas fait attention, parce que ça pouvait paraître évident que c'était une arnaque ou quelque chose comme ça. Et il y a une époque j'avais peur mais maintenant aujourd'hui je me rends compte qu'on n'est pas tout seul, on est plusieurs et c'est pas qu'en France, c'est partout en Europe, dans le monde. Donc je me dis que voilà pourquoi je suis venu ici. Solidarité avec les femmes du monde entier. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui ont eu un courage énorme pour descendre aujourd'hui parce qu'elles se sont tues trop longtemps. Il faut savoir qu'il n'y a que 20% des victimes de viol qui se font suivre psychologiquement derrière, qui traînent ça toute leur vie. Et on peut imaginer en termes de confiance en soi, de confiance en l'autre, dans le rapport aux hommes, ce que ça peut donner comme dégâts. Ce qui m'a motivée, c'est de sortir du silence que j'ai connu il y a 13 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a encore 17 ans. Je pense qu'il y a certaines répercussions dans ma vie perso, je pense, dans mon intérieur qui a été quand même bien blessé. Et le fait, voilà, j'avais envie de venir surtout pour mes enfants qui ont 16 et 14 ans, des jeunes filles magnifiques. Et je voudrais surtout pas qu'elles soient confrontées à ce genre de choses et qu'elles ne soient pas préparées, surtout parce que c'est une question, je pense, de préparation aussi. Je pense qu'il y a une réelle réflexion qui doit être mise en place sur le concept de virilité. La virilité, c'est pas la domination ni la violence, la virilité, c'est l'intelligence. J'ai eu beaucoup de retours d'hommes qui se sont questionnés sur leur propre conduite ou sur la conduite de leurs amis. Parce que forcément, quand on a toutes les femmes qui sont touchées, c'est difficile de penser qu'il n'y a aucun agresseur dans son entourage. Donc oui, les hommes sont sensibilisés, je pense qu'aujourd'hui ils sont là en poste d'observateur, ils sont là pour recevoir, pour écouter, pour comprendre ce qui se passe. Après je pense que c'est bien qu'effectivement il y ait des personnes qui viennent nous soutenir, des hommes qui viennent nous soutenir. Par contre je pense que plus que nous soutenir, il serait nécessaire qu'ils pensent vraiment aux actions qu'ils ont pu avoir. Parce qu'en fait, tu peux être un allié, mais si tu fais une blague sur le viol, t'es pas un allié. Si tu profites que ta nana dorme à moitié pour lui toucher les seins, t'es pas un allié, t'es un violeur potentiel. Donc au-delà que juste venir nous soutenir, je pense qu'il est grand temps de faire un gros travail d'introspection et de rapport à la femme chez tous les hommes. C'est pas qu'une histoire de c'est bien que les femmes elles parlent, ce serait aussi une histoire de faut quand même penser aux actes que vous perpétrez. Évidemment, il y a plein de progrès à faire du point de vue de la loi. J'espère que le gouvernement prendra des mesures. Je pense effectivement que si les femmes étaient mieux reçues dans les commissariats de police quand elles portent plainte pour viol par exemple, les choses se passeraient différemment. Je pense que les femmes ont besoin qu'on reconnaisse leur statut de victime. Je suis la maman de Sarah, j'ai 40 ans. Sarah, c'est ma fille, elle a décédé en juillet 2016. Elle a été retrouvée en culotte et chaussettes dans la voie publique en arrêt cardio-respiratoire. Et donc je pense que Sarah, elle aurait survécu. Elle aurait dit MeToo aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que je veux qu'on rouvre l'enquête, qu'on rouvre l'instruction et que je sache la vérité. Si on est tous ensemble à être vigilants, je pense que les choses peuvent changer. On a le droit de s'habiller comme on veut, je pense qu'on a le droit d'être qui on est, je pense qu'on a le droit d'aller travailler, on a le droit de prendre les transports en public, on a le droit d'aller voir un avocat ou un éditeur ou un voisin sans appréhender d'être agressé. Je pense que c'est juste normal en fait. Ouais, je pense que les femmes, elles n'ont rien à changer. Juste, le seul truc qu'elles doivent changer, c'est arrêter de penser qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers de nous, femmes esclaves, hérisons nos entraves,
suis désolé, mais je ne veux pas être empereur.